École Fuji Nichiren, bonjour. Aujourd'hui, samedi 24 août 2024, 11h du matin à Paris. Nous vous proposons la 7e conférence du cycle Une pensée de 3000, intitulée « Qu'est-ce que la causalité du monde des auditeurs et des Bouddhas pour soi ?» Gilles est aux commandes de Zoom, Gérard est notre conférencier, et moi, Thierry, je vous salue. Gérard, nous t'écoutons. Bonjour. Jusqu'à présent, nous avons exploré les 6 mauvaises voies, ou 6 mondes, des univers de souffrance où tous les êtres sensibles tournent indéfiniment de vie en vie, sans jamais pouvoir s'en extraire. La cause de cette errance, comme nous l'avons vu dans le 2e chapitre, est l'obscurité fondamentale. Cette dernière désigne l'incapacité à percevoir le véritable aspect des choses, ce qui engendre l'illusion des attachements à ce que l'on croit être réel, c'est-à-dire soi, les autres et les phénomènes qui ne sont en réalité que des reflets de notre esprit prisonnier de l'obscurité, donc de parfaites illusions, un rêve. Lorsqu'on pratique l'enseignement de Nichiren Daishonin diffusé par la Nichiren Shoshu, il est primordial de prendre conscience de la chance que nous avons d'abord d'être nés sous forme humaine, puis d'avoir rencontré le bon Dharma. En effet, le 56e grand patriarche de notre école, Nichio Shonin, soulignant cette chance, écrivait dans l'introduction de son ouvrage intitulé « La doctrine d'une pensée 3000 » « Ô vous, hommes ou femmes de notre ordre ou non, rarement vous êtes nés sur cette terre et rarement aussi en un corps humain. Même en ayant un corps d'homme, il est plus difficile encore de voir le jour en un pays où l'enseignement bouddhique a déjà été propagé. Et si tel est le cas, il est souvent improbable que l'époque et les capacités s'accordent à la diffusion du Sutra du Lotus. Admettons qu'il en soit ainsi. Alors, surcroît de difficultés encore, il faudrait parvenir à l'enseignement correct et au bon maître pour entendre la doctrine d'une pensée 3000 en sa réalité, véritable signification de ce sutra, et semence enfouie au profond des phrases de la durée de la vie dans l'enseignement originel. Né en ce pays où grouillent les oppositions au Dharma, il est bien plus difficile de rencontrer le vrai maître et le vrai enseignement, d'entendre, de croire et de garder le Dharma merveilleux de la profonde, de la cachée, de la subtile Une pensée 3000, que de voir la fleur Udumbara qui n'éclot qu'une fois en 3000 ans, ou pour la tortue borgne, que de se hisser sur un arbre flottant. Nous possédons la vie dans le monde des hommes, ce qui est rare, et qui plus est, dans cette ère avilie de la fin du Dharma, nous croyons et recevons le grand Dharma de Nammyo Renge-kyo, concrétisation de la Une pensée 3000. Cela est plus heureux encore que pour un aveugle de naissance, le premier regard sur ses parents est plus inespéré que pour celui qui a été capturé par des ennemis féroces, d'être relâché et pouvoir retrouver sa femme et ses enfants. Rien ne peut être comparé à cette joie, et, à part nos larmes, quoi donc témoignera de notre gratitude? Au premier chapitre de son traité sur la transmission des 3 secrets, premier de ses traités en 6 volumes, intitulé « Démonstration de la difficulté d'entendre la doctrine d'une pensée 3000 », le 26e grand patriarche Nichiren Shonin, citant le chapitre des moyens du Sutra du Lotus, écrivait « Les Bouddhas surgissent au monde à de longs intervalles, c'est pourquoi les rencontrer est difficile. Quand bien même ils apparaissent dans le monde, il leur est encore difficile de prêcher ce dharma, de sorte que, pendant d'innombrables éons, entendre ce dharma est difficile. Quelqu'un capable d'écouter ce dharma, un tel homme est encore difficile à trouver. Comme par exemple la fleur de l'Udumbara, qui réjouit le cœur de tous, rare chez les dieux et les hommes, plante qui ne fleurit que de temps en temps, voire qu'une fois. Celui qui entend le dharma se réjouit et le loue, et qui en parle, ne serait-ce que d'un mot, revient à avoir exercé l'offrande à tous les Bouddhas des 3 phases. Sachez-le, le mot dharma dans ce passage désigne Une pensée 3000. Et nous avons la grande chance de pouvoir pratiquer avec foi dans la matérialisation du principe d'une pensée 3000 qu'est le Daigo Honzon.
À l'époque du Bouddha Shakyamuni, comme de nos jours, la seule possibilité de quitter le cycle du samsara dans les 6 mauvaises voies est de suivre et de pratiquer l'enseignement du Bouddha. Lors de son premier sermon adressé à ses premiers disciples, le Bouddha enseigna les 4 nobles vérités. Les 4 nobles vérités exposées par le Bouddha Shakyamuni lors de son premier enseignement à Sarnath sont les fondements du bouddhisme. Elles diagnostiquent la condition humaine et proposent une voie pour échapper à la souffrance. Voici une explication détaillée. Premièrement, la vérité de la souffrance. Cette vérité reconnaît que la souffrance est une partie inévitable de l'existence humaine. La souffrance comprend non seulement la douleur physique et mentale, mais aussi les expériences de frustration, de déception, de vieillissement, de maladie et de mort. Même les moments de bonheur contiennent une part de souffrance car ils sont impermanents et transitoires. Deuxièmement, la vérité de l'origine de la souffrance. Cette vérité identifie les causes de la souffrance. Selon le Bouddha, la principale cause de la souffrance est le désir ou l'attachement. Ce désir peut être pour les plaisirs sensuels, l'existence ou l'auto-annihilation, autrement dit l'éros et le thanatos. D'autres causes incluent l'ignorance et les illusions sur la nature de la réalité qui conduisent à des actions égoïstes et à des attachements. Troisièmement, la troisième vérité est la vérité de la cessation de la souffrance. Le Bouddha enseigne que la cessation de la souffrance est possible. La cessation se produit en éliminant les causes de la souffrance. Atteindre le nirvana signifie éteindre le feu du désir, de la colère et de l'ignorance, menant à la paix et à la libération de l'esprit. Quatrièmement, la vérité du chemin menant à la cessation de la souffrance. Cette vérité décrit le chemin à suivre pour atteindre la cessation de la souffrance. Ce chemin est connu sous le nom de noble sentier octuple, qui est un ensemble de pratiques éthiques, mentales et méditatives divisées en 8 aspects indépendants. Premièrement, la vision correcte, c'est-à-dire comprendre les 4 nobles vérités. Deuxièmement, la pensée correcte, c'est-à-dire cultiver des intentions et des pensées bienveillantes et non violentes. Troisièmement, la parole correcte, s'abstenir de mensonges, de discours malveillants, de discours durs et de bavardages inutiles. Ensuite, nous avons l'action correcte, s'abstenir de tuer, de voler et de comportements sexuels incorrects. Ensuite, il y a le mode de vie correct, adopter un mode de vie éthique qui soutient la pratique spirituelle. Ensuite, il y a l'effort correct, faire des efforts pour abandonner les états mentaux nuisibles et développer des états mentaux bénéfiques. La 7e voie est l'attention correcte, développer une conscience claire et continue de son corps et de ses sensations, de son esprit et des phénomènes. Enfin, le 8e sentier est la concentration correcte, développer une concentration méditative profonde menant à la réalisation du nirvana. En suivant ces principes, une personne peut progresser sur le chemin de l'illumination et de la libération de la souffrance. Les personnes qui entendaient et suivaient ces principes énoncés par le Bouddha étaient les auditeurs. Dans l'éclaircissement de la causalité des 10 mondes de Dharma, Nichiren Daishonin décrit ce que sont les auditeurs. Il dit « Septièmement, la voie des auditeurs. La causalité de ce monde est clairement exposée dans les sutras Agama du petit véhicule, enseignés pendant 12 ans. Or, ils sont largement critiqués dans les sutras du grand véhicule. Je vais vous en expliquer les raisons. Il existe 4 catégories d'auditeurs. Premièrement, les laïcs hommes. Ils respectent les 5 préceptes et pratiquent la contemplation de la souffrance, de la vacuité, de l'impermanence et de l'absence de soi. Soucieux fortement de leur propre salut par leur propre contrôle, ils sont dénués de l'esprit de convertir autrui. Cependant, ils ont complètement interrompu les égarements des vues et des pensées et sont devenus des arabes. À ce niveau, ils procèdent eux-mêmes à leur tonsure. Deuxièmement, les femmes laïques. Comme les hommes, elles respectent les 5 préceptes et procèdent elles-mêmes à leur tonsure.
Troisièmement, les moines. Ils respectent les 250 préceptes, les préceptes parfaits. Ils pratiquent la contemplation de la souffrance, de la vacuité, de l'impermanence et de l'absence de moi. Ils interrompent l'égarement des vues et des pensées et deviennent haras. À ce moment, ils procèdent à leur propre tonsure, mais ils ne renaissent pas. Quatrièmement, les nonnes. Elles respectent 500 préceptes. Le reste de leur pratique est identique aux moines. Shariputra et Maudgalyayana, tous deux présents tout au long de l'enseignement prêché par le Bouddha au cours de sa vie, étaient de tels auditeurs. Ils ne renaquirent plus dans les 6 voies. Ils ne devinrent pas non plus bodhisattva ni Bouddha. Ils étaient prédéterminés à réduire leur corps en cendres pour annihiler leur conscience sans toutefois devenir Bouddha. Le modèle des préceptes du petit véhicule est le précepte disparaissant à la fin de la vie. Une fois le corps support détruit, il ne reste plus d'œuvre ni vertu. Ceux qui respectent la catégorie suprême appartiennent alors aux 2 véhicules. Ceux qui respectent les catégories médianes et inférieures renaissent au sein du peuple, parmi les hommes ou les cieux. Ceux qui les transgressent tombent dans les 3 mauvaises voies et deviennent des malfaiteurs. Dans les vastes explications du maître des préceptes Annen, il est écrit « Les 3 biens sont des préceptes mondains. On génère la cause, on ressent l'effet, et lorsque le karma arrive à terme, on tombe dans le mal. C'est comme par exemple les feuilles du peuplier qui, en automne, ressemblent à de l'or, mais tombent à terre une fois passée l'arrière-saison. Lorsque les 2 véhicules respectent les préceptes du Hinayana, l'effet est si rudimentaire qu'ils les abandonnent en les rejetant pour toujours. C'est comme par exemple un récipient en terre que l'on hésite à utiliser car s'il se brise, il sera perdu à jamais. » Fin de citation. Précisons quelques terminologies utilisées dans ce texte. Les haras représentent le 4e et ultime niveau d'éveil du petit véhicule, dans lequel on a détruit toutes les mauvaises passions et obtenu l'émancipation du cycle des vies et des morts. Réduire leur corps en cendres pour annihiler sa conscience, c'est selon Zii la plus haute vertu des auditeurs et des Bouddhas pour soi, permettant de pénétrer dans l'extinction, c'est-à-dire le nirvana sans reste. Ensuite, il y a les préceptes disparaissant à la fin de la vie. La substance des préceptes du petit véhicule s'efface avec la perte de la vie physique. Le corps en tant que support signifie que le corps est le support des fonctions spirituelles. Les 3 biens sont ne pas être cupide, ne pas être coléreux, ne pas être stupide. Concrètement, les 3 biens consistent en la générosité, la compassion et la sagesse. Ainsi, les hommes et les femmes laïcs cherchant à quitter le cycle des 6 voies commençaient par respecter les 5 préceptes. Ces derniers sont, premièrement, s'abstenir de tuer ou de nuire aux êtres vivants. Deuxièmement, s'abstenir de voler ou de prendre ce qui n'est pas donné. Troisièmement, s'abstenir d'inconduite sexuelle. Quatrièmement, s'abstenir de mensonges ou de paroles fausses. Cinquièmement, s'abstenir de consommer des substances intoxicantes qui altèrent l'esprit. Ensuite, ils pratiquaient la contemplation de la souffrance, de la vacuité, de l'impermanence et de l'absence de soi, autrement dit les 4 sceaux ou 4 marques de l'existence. Voici une explication de chacune de ces pratiques pour les laïcs à l'époque du Bouddha. Premièrement, la contemplation de la souffrance. Cette pratique invitait les laïcs à observer attentivement la nature insatisfaisante de l'existence. Il ne s'agit pas seulement de se concentrer sur les souffrances évidentes, mais aussi de reconnaître que même les expériences plaisantes sont transitoires et finalement insatisfaisantes. Les pratiquants étaient encouragés à observer cette réalité dans leur vie quotidienne. Deuxièmement, la contemplation de l'impermanence. Les laïcs étaient invités à observer le caractère changeant de tous les phénomènes. Cette pratique consistait à noter comment les choses, les situations et les états d'esprit sont en constante évolution. L'objectif était de développer un détachement sain envers les expériences transitoires. La troisième est la contemplation de l'absence de soi. Cette pratique visait
à remettre en question la notion d'un soi permanent et indépendant. Les laïcs étaient encouragés à observer comment ce qu'ils considéraient comme leur soi était en réalité un assemblage de différents éléments physiques et mentaux en constante évolution. Ensuite, la contemplation de la vacuité. Bien que ce concept ait été développé plus en profondeur dans le bouddhisme Mahayana ultérieur, l'idée de vacuité était déjà présente dans les enseignements du Bouddha. Pour les laïcs, cela impliquait de contempler l'absence d'existence inhérente des phénomènes, de l'interdépendance de toute chose. Ces pratiques n'étaient pas réservées aux moines ou aux nonnes, mais étaient enseignées aux laïcs comme moyen de développer la sagesse et la compréhension dans leur vie quotidienne. Le Bouddha encourageait ses disciples laïcs à intégrer ces contemplations dans leur activité journalière, que ce soit pendant leur travail, leur interaction sociale ou leur moment de loisir. Il est important de noter que ces pratiques étaient généralement introduites progressivement, en fonction du niveau de compréhension et d'engagement du pratiquant. Le Bouddha adaptait souvent ses enseignements au contexte et aux capacités de son auditoire. Quant aux moines, ils pratiquaient en plus 250 préceptes. Il est important de noter que le nombre exact de préceptes peut varier légèrement selon les traditions, mais le chiffre de 227 à 253 est généralement accepté pour les moines. Les 250 préceptes correspondent donc à une estimation courante. Voici un aperçu général de ces préceptes. Il y a d'abord les 4 règles fondamentales dont la transgression entraîne l'expulsion de l'ordre monastique. Ensuite, il y a 13 règles graves nécessitant une réunion de la communauté pour la réhabilitation. Ensuite, il y a 2 règles indéterminées concernant la conduite avec les femmes. Il y a ensuite 30 règles impliquant la confession et l'abandon d'objets. Il y a ensuite 92 règles nécessitant la confession. Après, il y a 4 règles nécessitant la reconnaissance. Après, il y a 75 règles de formation concernant l'étiquette et le comportement. Et enfin, 7 règles pour la résolution des conflits. Ces préceptes couvrent une large gamme de comportements allant des actions graves comme le meurtre ou le vol à des détails minutieux de la vie quotidienne comme la façon de porter la robe monastique ou de manger. Il est important de comprendre que ces règles n'étaient pas conçues comme des restrictions arbitraires, mais comme des guides pour faciliter la pratique spirituelle et maintenir l'harmonie dans la communauté monastique. Le Bouddha a introduit ces règles progressivement, souvent en réponse à des incidents spécifiques, plutôt que de les imposer toutes d'un seul coup. Cela reflète son approche pragmatique et sa sensibilité aux besoins de la communauté. Au fur et à mesure de leur progression, les auditeurs accédaient à 4 degrés d'éveil. Le premier, en japonais, s'appelle Shudaon, c'est-à-dire celui qui est entré dans le courant du Dharma. C'est le degré atteint par la destruction des diverses vues erronées. Le degré suivant est Shidagon, celui qui ne revient qu'une fois. Degré obtenu après avoir détruit la plupart des mauvaises passions. Celui qui est parvenu à ce niveau ne retourne qu'une fois dans le monde des hommes et des cieux avant d'atteindre l'émancipation finale. Le 3e degré des auditeurs est Anagon, celui qui ne revient pas. 3e degré d'éveil atteint par les pratiquants du petit véhicule. Ce niveau peut être atteint en se soustrayant des souillures du monde, des désirs, y compris les vues et les pratiques erronées. À ce degré, on renaît dans le monde matériel ou dans le monde spirituel, mais il y a non-retour dans le monde des désirs. Le 4e et ultime degré des auditeurs est le degré de Harat, le méritant. 4e et dernier degré d'éveil atteint par les pratiquants du petit véhicule. Un tel saint s'est débarrassé de toute renaissance, de tous les désirs et de toutes les illusions. Il a obtenu la parfaite connaissance, a tout appris de sorte qu'il n'a plus rien à étudier. Il est digne de respect et d'offrande. Comme nous l'avons déjà abordé dans le Gosho, Nichiren Daishonin indique Shariputra et Bodhgayana, tous deux présents tout au long de l'enseignement prêché par le Bouddha au cours de sa vie, étaient de tels auditeurs. Ils ne renaquirent plus dans les 6 voies. Ils ne devinrent pas non plus bodhisattva ni Bouddha. Ils étaient prédéterminés à réduire leur corps en cendres pour annihiler
leur conscience sans toutefois devenir Bouddha. Toutefois, entendant le prêche du véritable aspect des dharmas exposé dans le 2e chapitre de Sutra du Lotus, les moyens, Shariputra s'éveilla à l'identité des 3 véhicules. Les 3 véhicules sont les auditeurs, les Bouddhas pour soi et les Bodhisattvas, avec le véhicule unique du Bouddha, et reçut son nom de Bouddha au chapitre suivant, la parabole en ces termes. Shariputra, dans l'avenir, ayant passé un nombre incalculable, illimité, inconcevable d'éons, tu obtiendras de devenir Bouddha et seras appelé l'ainsi venant éclat fleuri. Quant à Maudgalyayana, il reçut son nom d'éveillé au chapitre 6, l'annonciation en ces termes. Il obtiendra de devenir Bouddha et sera appelé l'ainsi venant parfum de Tamara et Santal. Dans son ouvrage intitulé Traité qui ouvre les yeux, Nichiren Daishonin postule la prééminence du Sutra du Lotus en tant qu'unique voie permettant l'accession à l'éveil pour les adeptes des 2 véhicules. Nous allons voir maintenant le monde des Bouddhas pour soi. Dans l'éclaircissement de la causalité des 10 mondes de Dharma, Nichiren Daishonin décrit ce que sont les Bouddhas pour soi. 8e, la voie des éveillés par les relations de causalité se répartit en 2 catégories. Premièrement, les éveillés solitaires pratiquant en communauté. Ce sont des personnages présents devant le Bouddha et qui, comme les auditeurs, apprennent les enseignements du petit véhicule, respectent ses préceptes, interrompent les égarements des vues et des pensées et ne deviennent jamais Bouddha. Deuxièmement, les éveillés solitaires, comparables à la corne de la Kilin. Ils vivent dans un monde sans Bouddha. Par l'exemple des fleurs emportées par le vent et des feuilles tombant des arbres, ils obtiennent la contemplation de la souffrance, de la vacuité, de l'impermanence et de l'absence de soi. Ils interrompent alors les égarements des vues et des pensées, mais ne deviennent jamais Bouddha. Leurs préceptes sont semblables à ceux des auditeurs. Les auditeurs et les éveillés par les relations causales sont appelés les êtres des 2 véhicules. Fin de citation. Les Bouddhas pour soi ou éveillés solitaires pratiquant en communauté commencent par être des auditeurs. Ils obtiennent le 3e degré d'éveil, le degré de non-régression. Alors, ils s'écartent de la communauté et s'éveillent par eux-mêmes au 4e et ultime degré d'éveil du petit véhicule. Quant aux éveillés solitaires, comparables à la corde de la Kilin, ils sont appelés ainsi en référence à la créature mythologique chinoise, la Kilin, parfois appelée licorne chinoise. Cette dernière est dépeinte comme un animal hybride, moins licorne que chimère, avec le corps d'un cerf, la tête d'un lion, des écailles vertes et une longue corne incurvée vers l'avant. Bien que basée sur l'animal chinois, la Kilin japonaise ressemble plus à la licorne occidentale qu'à la Kilin chinoise. Les éveillés solitaires comparables à la corne de la Kilin sont appelés ainsi en référence au caractère unicorne de l'animal. Éveillé par les conditions est une autre appellation des éveillés solitaires. Ce sont des êtres qui parviennent à l'éveil par eux-mêmes sans l'enseignement direct d'un Bouddha, mais en observant et en comprenant les phénomènes du monde. Ils atteignent l'illumination en comprenant la loi de la coproduction conditionnée, mais n'enseignent généralement pas leur réalisation aux autres, contrairement aux Bouddhas pleinement éveillés, car ils n'ont pas la capacité d'enseigner de manière extensive. Ils sont considérés comme ayant une compréhension plus profonde que les auditeurs, mais moins complète que celle d'un Bouddha. Les auditeurs et les Bouddhas pour soi sont regroupés sous l'appellation 2 véhicules. Ces véhicules n'ayant pour ambition que d'amener à l'éveil individuel, ceux qui les empruntent sont qualifiés de petits véhicules. Ne recherchant que l'éveil pour eux-mêmes sans tenter de sauver autrui, leur but étant d'annihiler leur sagesse en réduisant leur corps en cendres afin de ne plus revenir dans les 6 voies, ils sont considérés dans les sutras antérieurs au sutra de Lotus comme ne pouvant jamais devenir Bouddha. Dans l'éclaircissement de la causalité des 10 mondes de Dharma, Nichiren Daishonin écrit « Question. Quelles sont les phrases excluant les 2 véhicules ?» Réponse. Dans le sutra du filet de Brahma, dans le passage où ceux qui vont recevoir les préceptes des bodhisattvas sont rassemblés, il est dit qu'ils soient rois, princes, ministres, régents, moines, nonnes, êtres des 18 ciels de Brahma, princes des 6 cieux, du monde des désirs, hommes du peuple, émasculés, hommes obscènes, femmes lascives, esclaves, qu'ils fassent partie des 8 catégories d'êtres, ou soit des ogres, dieux adamantins,
animaux ou divinités incarnées, ceux qui recevant les préceptes du Bouddha uniquement comprennent les paroles du maître du Dharma et reçoivent les préceptes deviennent tous les êtres les plus purs. Dans cette phrase, il n'est pas question des deux véhicules. Dans le sutra du collier de pierres précieuses, sutra concluant les sutras développés, il n'est pas question non plus des deux véhicules. Question. Quelle est la différence entre le précepte de ne pas tuer observé par les deux véhicules et le précepte de ne pas tuer observé par les bodhisattvas? Réponse. Le nom du précepte observé est unique. Pourtant, la manière et l'esprit de le garder sont très différents. Pour cette raison, il existe une différence de profondeur des œuvres et vertus de ce précepte. Question. De quelle manière sont-elles différentes? Réponse. Le précepte de ne pas tuer est observé par les deux véhicules dans l'esprit de ne jamais retourner dans les 6 voies. Pour cette raison, ils sont dénués de l'esprit de convertir autrui. En outre, ils ne pensent pas devenir Bouddha, ni Bodhisattva. Ils possèdent exclusivement la pensée de réduire leur corps en cendres afin d'annihiler leur conscience, comme lorsqu'on brûle un arbre jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres, puis aucune poussière. C'est pourquoi ce précepte est comparé à un récipient de terre parce qu'une fois cassé, il devient inutilisable. Ayant mis en pratique les moyens et réussi à éliminer la majorité des égarements liés aux vues et aux pensées, les êtres des deux véhicules se sont libérés du cycle des transmigrations et ne reviendront plus en ce monde. C'est pourquoi ils n'habitent plus dans le monde de l'endurance comme les êtres des 6 voies, mais sur la terre des moyens avec restes. Ces restes représentant les égarements des poussières et l'obscurité fondamentale. Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné, seul le Sutra du Lotus permet l'éveil universel, y compris celui des deux véhicules. Dans le prochain chapitre, nous aborderons le monde des bodhisattvas.